Bonjour, je vais vous présenter le portail de l'école élémentaire, qui est un tableau de bord, un outil de gestion administrative et de gestion des résultats scolaires. Il est d'utilisation très intuitive. Il se présente sous 3 rubriques. Rubrique contrôle formulaire, accès base de données et relevé de notes. Alors, pour contrôle et formulaire, la rubrique contrôle et formulaire permet d'accéder aux formulaires de saisie qui alimenteront l'accès à la base de données. Nous avons donc d'abord formulaire de saisie des listes d'élèves. On clique là-dessus et il va apparaître l'interface qui va permettre de saisir les élèves au niveau des listes nominatives. Alors, avant de commencer la saisie, pour quelque classe que ce soit, on clique sur la classe concernée. Par exemple, ici, nous avons la classe de CI, et automatiquement, il apparaît en arrière-plan la liste des élèves de la classe concernée. Si on clique sur CP, vous voyez automatiquement il y a la liste nominative de la classe de CP qui apparaît en arrière-plan. À partir de là, on ajoute la date d'entrée à l'école, par exemple ici 2020. On met le nom de l'élève, on va choisir simplement Ali Ba. On met le genre, c'est important, garçon. Date de naissance, on va choisir au hasard 21 décembre 2014 ou 2015. Lieu de naissance, on met Pikine. La classe, nous sommes au CP, on va mettre CPA. Matricule, on met 1, 2, 3. Nom du père, Baba. Nom de la mère, on va mettre maman pour simplifier. Et on met un numéro de téléphone, celui des parents, 78 965 65 65. Une fois que toutes ces informations sont renseignées, on valide. Ensuite, on attend la confirmation de la saisie. Une fois que cette fenêtre apparaît, on met OK. Et vous voyez en arrière-plan que l'élève Aliba est bien saisi. Maintenant, si on a par devers nous le nom des élèves de la classe de CE1, on clique sur CE1 et va apparaître la liste nominative pour la classe de CE1. On efface et on commence la saisie. Si c'est pour CE2, on commence pour la classe de CE2, ainsi de suite. Maintenant, une fois que c'est terminé, on va revenir à menu. On ferme le formulaire et on peut commencer à saisir la liste du personnel. Je mets liste, je clique sur liste et il va apparaître cette boîte de dialogue et on va saisir l'enseignant. Par exemple, on va prendre l'enseignant pour qui a la classe de CIA, de CIB, CIC, CID, ainsi de suite. On met pour la classe de CP. Et lorsque vous cliquez, il va apparaître en arrière-plan la liste nominative du personnel. On a déjà un enseignant de CP, de CIA et de CIB. On va entrer les informations relatives à l'enseignant de CPA. Nous allons mettre le nom. On va prendre Fatou, c'est déjà mis. On a déjà Diop, on va mettre Jack. On met le sexe. Vous cliquez sur la liste déroulante. On met F. On va mettre un grade, un demi par exemple. On va mettre le matricule 658 698 bar C. On va mettre un numéro de téléphone 78 965 65 65. On va mettre l'email, la date de naissance, le lieu de naissance. Numéro de la carte pièce d'identité. Date de délivrance. Date d'entrée dans la fonction publique. S'il s'agit d'un établissement public. S'il s'agit d'un établissement privé, ce n'est pas la peine de mettre.
ainsi de suite. Une fois que c'est terminé, on a renseigné tout cela, par exemple ici, en adjointe, diplôme académique d'US ou d'IL, diplôme professionnel, on va mettre CAP. Une fois qu'on a renseigné toutes les informations relatives à Fatou Dia l'enseignante, on valide. Et on attend la confirmation de la saisie. Alors, lorsqu'on obtient cette boîte de dialogue confirmation, l'agent est bien ajouté à votre base de données personnelle, on met OK. Et on efface. Et on peut ajouter les autres enseignants, les autres agents de l'établissement. Vous voyez bien que Fatou Dia est bien inscrit ici. Alors, on peut ajouter, par exemple, je ne sais pas, une autre personne, on va mettre Siré, job, sexe, on va mettre F, grade, on met un grade, matricule, on met matricule, ainsi de suite, jusqu'à la date de naissance et autres. Maintenant, pour la fonction, on peut avoir d'autres fonctions. Parce que dans un établissement, on peut avoir d'autres personnes, par exemple comme les secrétaires, les bibliothécaires, ainsi de suite, ou surveillantes. On met surveillante, on met les diplômes académiques et professionnels, bac, licence, autres. On valide, on attend la confirmation. L'agent est bien ajouté à votre base de données personnelle. Nous l'avons bien ici en arrière-plan Siré Diop. Je mets OK, j'efface. Je ferme et je reviens au menu. Nous avons ici la liste nominative du personnel déjà saisi. Je vais au menu et je reviens. Alors, puisque nous avons déjà saisi la liste des élèves, la liste du personnel, on va passer à l'insertion des notes. Pour l'insertion des notes, c'est aussi intuitif que les autres. Je clique et il va apparaître cette boîte de dialogue avec toutes les classes pour les notes de composition, par exemple de la classe de CI pour le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et c'est valable pour les classes de CP, C1, CE2, CM1 et CM2. Pour la classe de CM2, il y a la particularité que au niveau du troisième trimestre, au lieu de faire une évaluation, on va faire un essai blanc, le CF blanc. Alors, si on clique pour le premier trimestre, pour la classe de CI, il va apparaître la liste des élèves. Et on va insérer les notes. Ici, on a déjà inséré, c'est pour une démonstration, une vérification. On peut revenir au menu et cliquer sur insertion des notes. On va voir pour le troisième trimestre, est-ce qu'il y a des notes pour la classe de CI? Voilà, c'est bon. Alors, pour la saisie, il suffit tout simplement de cliquer sur la colonne de la discipline et on va mettre les notes. Par exemple, si on prend Mamoudou Bakhoum n'a pas encore de notes, c'est pas encore saisi, on va mettre les notes. Une fois que toutes les notes sont saisies, on peut accéder aux synthèses avec le bouton Accès synthèse. On clique là-dessus et on va ouvrir l'interface formulaire de saisie, de synthèse, avec les synthèses annuelles par classe, CI, CP, jusqu'en classe CM2. On a aussi les synthèses trimestrielles du premier, deuxième et troisième trimestre et nous avons les propositions de passage. On clique par exemple sur la synthèse annuelle au CI. On va obtenir une liste nominative avec les différentes performances des élèves, des rangs et même des mentions et des décisions, passage, redoublement ou autre. Alors, on revient au menu, accès aux synthèses. Alors là, on va voir les synthèses par trimestre. Là aussi, nous avons un petit tableau de bord. Par exemple, ici, on a pour le premier trimestre les différentes performances des élèves de façon globale par classe. Combien d'élèves ont composé, combien d'élèves ont la moyenne. Là, on peut l'avoir par discipline, français. On peut l'avoir par arabe,
On a ici les CI de maîtrise. On a aussi au niveau de CI, langue et communication mathématiques, ESVS, langue au CP, ainsi de suite pour toutes les classes. Là, nous avons les synthèses trimestrielles. On peut avoir aussi les propositions de passage par classe. Nous avons ici en arrière-plan la proposition de passage de fin d'année pour la classe de CI avec la liste nominative, l'état civil des élèves, leur scolarité, les classes doublées ou non, les moyennes trimestrielles, premier, deuxième et troisième trimestre, la moyenne générale, le rang général et la proposition du conseil de classe. Ceci peut être imprimé. Alors, on revient au menu et on passe aux pièces administratives. Pour les pièces administratives, nous avons les certificats de scolarité, de transfert, les dossiers du personnel. Pour les certificats de scolarité, on passe à la classe de CI. Et vous voyez en arrière-plan un certificat de scolarité qui est déjà préétabli. Alors, pour rechercher un enfant, il suffit tout simplement de cliquer sur le gombo qui est ici. Et nous avons la liste déroulante pour chaque élève. Si on prend Suleiman Sall Sireba ou Ramatoulaye Sarr, on obtient automatiquement la date de naissance, lieu de naissance, matricule, leur filiale, fille 2 et la classe. Ça aussi, on peut l'imprimer et mettre le cachet du préfet, du directeur et ainsi de suite. Alors, on va revenir aux pièces administratives. Pour avoir le certificat de transfert, il va se faire sous la même forme. Pour accéder, pour imprimer le certificat de scolarité ou de transfert, il suffit tout simplement de cliquer sur le gombo. On revient aux pièces administratives pour passer au dossier du personnel, pour qui on peut établir automatiquement les attestations de service, autorisation d'absence, certificat de prise de service et autres. On prend par exemple l'attestation de service. Vous voyez en arrière-plan, si on clique sur l'onglet attestation de service, il va apparaître la feuille sur laquelle on va avoir l'attestation de service. Alors, pour choisir un enseignant, il suffit tout simplement de cliquer sur le gombo qui est ici. Et nous avons la liste des enseignants qui sont déjà saisis sur le tableau de bord. Sokhna Thiam, par exemple, on a automatiquement son état civil, date de naissance, lieu de naissance, numéro de matricule, grade, numéro de pièce d'identité et la fonction. Et on imprime automatiquement. On revient à pièces administratives. Alors pour le reste, c'est pratiquement la même chose. On revient au menu général et on passe au relevé de notes. On clique sur CI et va s'afficher le relevé de notes des élèves pour la classe de CI. Alors, pour imprimer le relevé d'un élève, il suffit tout simplement de le choisir à partir du gombo qui est ici, à côté du nom de l'élève. On choisit un élève. Par exemple, là, on a Aram Faye. Je prends Aram Faye et automatiquement, vous avez vu les notes du premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, on change ici. Je mets deuxième trimestre. Et les notes du deuxième trimestre apparaissent avec la moyenne du premier trimestre qui est rappelée ici. On passe au troisième trimestre. Nous avons les notes du troisième trimestre et un rappel pour le premier trimestre, le deuxième trimestre et la moyenne annuelle. Ceci va nous permettre au moins de voir les progrès ou le contraire de l'élève en question. Et une fois que c'est affiché, on peut passer à l'impression. Voilà de façon générale la présentation du portail de l'école élémentaire que je viens de vous présenter. Merci.